dans ta vie. Alléluia, une saison d'excellence. Alléluia. Dis-lui, je vois une saison d'excellence dans ta vie. Fini la médiocrité. Fini les choses médiocres. Je vois l'excellence, l'excellence. Dans tout ce que tu entreprends, je vois de l'excellence. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime la présence de Dieu, j'aime lorsque c'est vivant, j'aime lorsqu'il y a de la vie, j'aime lorsqu'il y a du mouvement. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais honorer la présence du Seigneur au milieu de nous. Alléluia. Ce que nous faisons, nous sommes ici dans le royaume de Dieu. C'est vrai qu'on est en France, mais on est dans une partie du royaume. Alléluia. On est un endroit où le royaume, le règne de Dieu est palpable. Alléluia. Où nous parlons non pas des choses de la France, mais des choses du ciel. Alléluia. Et le ciel est vraiment intéressé et concerné par ce qui se fait dans une église locale. Alléluia. Et nous bénissons le Saint-Esprit pour le privilège d'être là avec nous. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur comme ça. Dis, Saint-Esprit, je suis là pour toi. Dis, j'ai besoin que tu me parles. Je ne sais pas encore tout. J'ai encore des choses à apprendre. Tu es mon meilleur enseignant. La Bible dit que tu me conduis dans toute la vérité. Je me laisse conduire par toi, Esprit de Dieu. Je bénis ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour mon père dans le ministère, mon père spirituel et le père de ce ministère, l'apôtre Alain Patrick Tsengue, qui me fait l'honneur et le privilège d'être là ce matin. Alléluia. Et de partager la parole dans une de ces assemblées. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la présence du pasteur associé Augustin qui est là, parmi nous. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous avons un programme très chargé. Je vais essayer d'être bref, parce qu'au deuxième culte, nous avons également un très long culte et tout à l'heure, je dois également aller donc à Nantes. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Vitré? Vous venez de Vitré, vous venez de Vitré. Non, ils ne sont pas encore là. Les gens de Vitré ne sont pas encore là. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent en dehors de Rennes? En dehors de Rennes, je faisais là-bas, je crois. Je faisais. Ok, Bru. Ok, ma soeur, où habites-tu? À Fontenay-le-Comte. Tu viens de Vendée, ma soeur. Waouh. Gloire à Dieu, on acclame le Seigneur. Oui. Il y a une main qui s'élève là. Tu habites à Verne-sur-Sèche. Gloire à Dieu. Et? Où ça? À côté de Saint-Main-le-Grand. J'ai enseigné dans un collège à Saint-Main. Oui, mon frère. Lui, il vient de Guichin. Il est souvent là au premier culte. Ouais. Gloire à Dieu. Et on a le frère de policier qui est parmi nous, qui s'appelle aussi Elvis. Et qui sera peut-être pasteur comme moi. Hein. Alléluia. Le Burundi va changer avec toi, mon frère. Amen. Gloire à Dieu. Qui est content d'être là ce matin? Qui aime Jésus? Dis à ton voisin, moi j'aime Jésus. Oh. Dis-lui encore, vraiment, j'aime. C'est le plus grand secret que je te dis ce matin. En fait, je n'osais pas te le dire, mais je suis passionné de Jésus. Tu pensais que j'aimais les maths, mais en fait, j'aime Jésus plus que les maths. Amen. Quand tu as quelqu'un qui quitter Fontainebleau, c'est ça? La Vendée, Fontenay-le-Comte, Saint-Main-le-Grand, Vitré et toutes ces villes-là, pour venir écouter Jésus, c'est que la personne aime Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le mois où nous devons combattre les ennemis de l'excellence et c'est le mois où nous devons vraiment nous procurer le manuel Les ennemis de l'excellence, l'apôtre. Je ne sais pas si vous l'avez, mais je vous conseille de l'acheter parce qu'il en parle vraiment en profondeur dans ce manuel. Alléluia. Et le dimanche dernier, le pasteur Augustin a beaucoup parlé des ennemis de l'excellence. Justement, il est revenu sur la définition de l'excellence et il nous a appris que notre Dieu est un Dieu d'excellence. Amen. Si nous attendons à ce que Dieu soit excellent, il faut que nous aussi en retour soyons excellents. Qui aime lorsque Dieu est excellent? Il n'a pas le choix, Dieu est excellent. Alléluia. Tout ce qu'il fait, il le fait avec excellence. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de
du chrétien excellent. Le chrétien excellent. Le chrétien excellent. The excellent Christian. Le chrétien excellent. Est-ce qu'on peut être chrétien médiocre? Ah, on dirait oui, oui. En principe, ça ne devrait pas être le cas. On peut être en Christ, on peut être chrétien né de nouveau et ne pas marcher dans l'excellence. Pour aller un peu, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire que si vous voulez comprendre ce thème, il faut comprendre la mentalité de Dieu sur certaines choses, les valeurs de Dieu. Il y a des choses que le monde acclame qui ne sont pas forcément celles que Dieu acclame. Parce que je risque de parler de certaines choses ce matin qui pour toi ne sont pas acclamées dans le monde. Lors du défilé du 14 juillet, vous allez voir qu'ici en France, il y a des gens qu'on décore. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint un certain niveau d'excellence dans la nation. Vous avez remarqué ça, non? Dans le football, on a aussi des gens qu'on décore parce qu'ils atteignent un certain niveau d'excellence. Mais j'aimerais t'apprendre ce matin que le ciel ne décore pas de footballeurs parce qu'ils ont remporté des trophées. Non pas que je méprise le foot, mais juste pour nous rappeler qu'il y a des choses que le ciel décore, qui sont considérées comme excellentes et qui ne sont pas décorées sur la terre. Donc c'est important qu'on se mette d'accord sur ce que le Seigneur décore et valorise. Sinon on va courir après les choses que le monde valorise et arriver devant Dieu, il va dire non, je n'ai aucune couronne pour ceux pour lesquels tu as couru toute ta vie sur la terre. Comment reconnaître les choses excellentes aux yeux de Dieu? Vois ce que Dieu décore, vois les récompenses qui sont attachées à ces choses-là. Alléluia. That's very important. Le chrétien excellent. On va aller dans le psaume 82. On va aller dans le psaume 82 et je vais lire du verset 6 à... Arnaud, rappelle-moi quand il est 45, tu me fais signe. Comme ça, je vais arrêter. Psaume 82. Psaume 82, et je vais lire du verset 6 à 7. Je vais lire. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Dieu dit, je dis que vous êtes des dieux. Sauf que vous mourrez comme des simples hommes. Pourquoi il dit vous êtes des dieux? Parce que celui qui est né de Dieu est Dieu. Il n'est pas Dieu, mais c'est un Dieu. Qui a déjà vu un éléphant accoucher et puis quand il pousse, c'est un petit chien qui sort? Non. Parce que toutes les espèces se reproduisent selon leur espèce. Dieu se reproduit selon son espèce. Donc, si on a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, c'est que nous sommes des dieux. Ça, il faut l'accepter. Le chrétien excellent est celui qui comprend sa nature en Christ. Il dit, mais vous mourrez comme des simples hommes. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être né de Dieu et marcher dans la médiocrité. Parce que Dieu ne veut pas qu'on meure comme des simples hommes. Dieu veut que nous marchions dans un certain niveau d'excellence. On va aller dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 10, et je vais lire du verset 5 à 7. Ecclésiaste 10, du verset 5 à 7. Je vais lire Ecclésiaste 10, du verset 5 à 7. Ça, c'est Salomon qui fait un constat. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Si tu es né en Christ, tu es une nouvelle créature. Tu es censé régner sur terre. Tu es censé marcher dans un certain niveau d'excellence. Tu n'es pas censé l'esclave et sur le cheval et toi à pied. Le problème, c'est que c'est ce qu'on constate dans la vie.
c'est que beaucoup de chrétiens ne marchent pas dans les normes excellentes du royaume. C'est quoi l'excellence selon Dieu? Revenons au commencement. Genèse 1. Genèse 1. Genèse 1 du verset 27 à 28. Voici l'excellence selon Dieu pour l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Soyez féconds, remplissez, multipliez, assujettissez, dominez. Amen. Voici l'excellence. Dieu veut que tu domines dans le domaine de ta destinée. Merci. Dieu veut que tu domines dans le domaine de la foi. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Il ne veut pas que quand tu es malade, la maladie est en train de dominer ton corps. Ce n'est pas excellent. C'est pas parce que Dieu n'a jamais demandé à la maladie de dominer sur toi. Aucun animal n'a le mandat de dominer sur ton corps. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es le gardien de ton corps. Tu dois veiller à ce que ton corps soit toujours en bonne santé. Donc, être malade pour un chrétien, c'est médiocre. Je ne dis pas que c'est pas que je suis indifférent. Ce n'est pas bien quand tu es malade. Mais la maladie n'est pas censée dominer ton corps. Parce que Dieu a demandé à l'homme de dominer. Y compris les virus et tout ce qu'il y a dans l'air. Aucune chose n'a le mandat et n'a le pouvoir de dominer ton corps. Alléluia. Être à découvert, endetté et surendetté, c'est marcher dans la médiocrité. C'est comme si les enfants du monde sont sur les chevaux et les princes de Dieu sont à terre. C'est la médiocrité, ce que Salomon dit dans Ecclésiaste. Ce n'est pas excellent. C'est pour ça que le peuple que Dieu appelait, il a dit, vous serez la tête et non la queue, toujours devant. Et vérifier la plupart des domaines dans la vie, médias, tout ce que tu peux connaître comme domaine, médias, politique, argent, banque, tout ça, tu vas toujours trouver le peuple de Dieu quelque part, à la tête. Or, la Bible dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec en Christ. Ça veut dire que nous sommes censés être la tête partout. Un chrétien qui est tout le temps dernier, c'est un problème, c'est un problème. Tu ne peux pas être tout le temps dernier. Tu dois chercher à être premier tout le temps, premier à l'école. Tout le temps premier. Tu ne peux pas venir dire à ton père, papa, bon, là, ce trimestre, j'essaie de me débrouiller. Hein. Je ne suis pas dernier, je suis l'avant-avant-dernier. Aucun père ne peut se réjouir lorsque son enfant est médiocre dans la vie. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Donc, pour marcher dans l'excellence, il faut déjà refuser l'inacceptable. Il faut refuser l'inacceptable. Tu ne peux pas avoir des enfants et puis tu les vois marcher de découvert en découvert, de dette en dette, de crédit en crédit. Et puis toi, tu es là, tu vis dans un palais et tu es content. Non! Ce n'est pas ça l'excellence. Amen? Rappelle-toi de Genèse 1, 27 à 28. Là, tu as le conseil de Dieu. Je suis né pour être fécond. Je suis né pour remplir. Je suis né pour me multiplier, pour assujettir et pour dominer. Voici ton mandat sur la terre. Alléluia. Donc, si tout ce qui essaie de te dominer est une anomalie. C'est une anomalie. C'est pour ça que l'esclavage, les hommes qui dominent d'autres hommes, ça ne dure pas longtemps. Parce que ce n'est pas le conseil divin. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est quoi marcher dans l'excellence pour le chrétien? C'est quoi un chrétien excellent? Le chrétien excellent est celui qui marche dans la volonté parfaite de Dieu. Le chrétien excellent est celui qui marche dans la volonté parfaite de Dieu. Tu me diras, mais c'est dur, hein, pasteur? Oui, c'est vrai, c'est dur. Mais ce n'est pas impossible.
Alléluia. Qui veut marcher dans l'excellence? La clé de l'excellence pour le chrétien, j'en parlais avec certains le mardi ici. La clé de l'excellence pour le chrétien se trouve dans l'obéissance prompte à la voix du Seigneur. Si tu as capté la phrase là, tu as capté tout mon message. C'est de ce dont je vais parler ce matin. La clé de l'excellence pour le chrétien est dans l'obéissance prompte à la voix du Seigneur. Je prends un exemple. Qui a des enfants ici? Si tu as 10 enfants, dans les 10, il y a ceux qui t'obéissent et il y a ceux qui t'obéissent de temps en temps. Lesquels iront loin dans la vie? Voici la grande différence. Voici la différence. Voici la différence. On va aller dans Exode 23. Exode 23. Exode 23. Et je vais lire du verset 20 à 23. Exode 23, je vais lire du verset 20 à 23. Exode, c'est le livre du voyage, du déplacement, du mouvement. Qui sait que sur terre, on est de passage? Qui sait quand même qu'on est de passage? Le problème, c'est que beaucoup ont une genèse avec Dieu, mais refusent l'exode. Ils se comportent comme s'ils seront là éternellement sur terre. Non, tu es de passage. Moi qui parle, toi qui es assis, toi qui prends les notes, toi qui es au quartier, le banquier qui croit pas à Dieu, le politicien qui est franc-maçon, l'autre qui est idolâtre, l'autre qui danse l'ondjobi, l'autre qui sacrifie les moutons, l'autre, tout ce monde-là, je t'assure que tous ces gens-là passeront. Celui qui doute de Dieu au quartier, ton prof qui ne veut pas croire en Dieu, je t'assure qu'il est de passage. Tu peux lui dire ça quand tu le verras à l'école. Tu peux lui dire. Tu peux dire non. Mon pasteur a dit que apparemment tu es aussi de passage. Tu peux lui dire, hein, tu peux lui dire ça. Que je ne sais pas, mais il m'a dit de te dire que, en fait, toi aussi, tu es de passage. Du haut de ton orgueil et de ton incrédulité, en fait, tu es aussi de passage. Que tu crois ou tu ne crois pas. Mais quand tu mourras, tu tomberas sur la vérité. Et là, tu ne peux plus lutter. Alléluia. Exode 23, 20. Je vais lire. Pour réussir ton voyage de pèlerin sur terre, souviens-toi que tu es sur terre pour un voyage. Et tu es censé arriver à bon port. Maintenant, Dieu te dit que je vais t'aider à y arriver. Mais comment il va t'aider? Il te dit, voici. Dis voici. Dis voici. La Bible dit que l'ange dont il parle là, c'est le Saint-Esprit. Il dit, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le connaît pas et il ne peut pas le voir. Et il dit à Moïse, toi, vois. Voici. Alléluia. Voici, je mets devant toi. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Alléluia. Dieu veut te faire arriver au lieu qu'il a préparé pour toi. Je t'informe qu'il y a un lieu préparé d'avance. Il y a des heures préparées d'avance pour toi avant que tu ne viennes sur la terre. Le Dieu que je prie et le Dieu que nous prions est un Dieu responsable et excellent. Il avait préparé d'avance un pays où tu devais habiter. Il avait préparé d'avance des œuvres que tu devais pratiquer. Dieu n'est pas content que les gens soient là, ils rament totalement dans la vie. Dieu a préparé des choses d'avance pour toi. Mais il dit, vois l'ange que je mets devant toi.
Avant que Jésus ne vienne sur terre, les prophètes avaient prophétisé. Les gens ont dit qu'il allait arriver. Il allait faire ceci, il allait faire cela. Mais quand Jésus est venu, qui a précédé Jésus? The Holy Ghost. Le Saint-Esprit est venu. Dès la conception, il était là. Et il a accompagné Jésus pendant 30 ans. Après, on a vu à un moment donné, il est descendu sur Jésus comme une colombe. Il dit, mon petit, maintenant les choses commencent. Je vais t'amener jusqu'à bon port. Est-ce que Jésus est arrivé à bon port? Est-ce que le Saint-Esprit a mené Jésus à accomplir la mission? Le même Saint-Esprit est celui qui va t'amener à accomplir la mission. C'est pour ça que Jésus a dit, je m'en vais, mais ne vous inquiétez pas, je vous envoie l'essentiel, l'essentiel. Le gars qui a fait en sorte que j'y arrive, sans lui, vous ne pourrez rien faire. Alléluia. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. L'obéissance à la direction divine, ça c'est l'excellence. Le chrétien excellent est celui qui obéit promptement à la direction divine. Parce que Dieu n'est pas obligé de te protéger là où il ne t'a pas envoyé. Ta protection, ma protection se trouve quand je suis sur le chemin qu'il a planifié d'avance. Oui, mais j'ai tel et tel problème, j'ai tel et tel truc, j'ai telle chose. Ok, es-tu sur le chemin qu'il a préparé d'avance ou c'est toi-même qui es allé là-bas par désobéissance? Alléluia. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. 22. Mais si tu écoutes, si tu entoures le si là, surligne le si, souligne le si, mets-le en gras. Pourquoi si? Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai, donc c'est la conséquence, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. 23, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, et les Héthiens, et les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le chemin de ta destinée, ça veut dire que là où se trouvent les trésors de ta vie, eh bien, il y a de l'adversité. Le diable, en tout cas, le problème c'est qu'on nous a dit que, la Bible nous dit que le diable est comme un lion, cherchant qui? Le problème c'est qu'on s'est arrêté juste à comme un lion. C'est-à-dire qu'on s'est dit comme il est comme un lion, il n'est pas un vrai lion. C'est vrai que ce n'est pas un vrai lion. Mais ce n'est pas non plus un lion en papier. Non, ce n'est pas un lion en papier. C'est comme un lion qui peut te dévorer. Ce n'est pas pareil. Un lion en papier ne peut jamais te dévorer. Par contre, le comme un lion là, on n'a pas dit ce que c'est. Par contre, c'est un truc qui dévore. Alléluia. Amen. Moïse ne pouvait pas atteindre la mission sans l'ange de l'Éternel. The Holy Spirit. Qui lui a apparu dans le buisson ardent. L'ange de l'Éternel. Malgré toutes ces études qu'il avait faites, malgré tout ce qu'il avait pu apprendre en Égypte, il ne pouvait rien faire. Il a fallu l'ange de l'Éternel. Il dit, je vais te montrer comment la première puissance, une des grandes puissances du monde à l'époque. Je vais te montrer comment tu peux défier les lois de la nature en fendant la mer Rouge et entraînant le peuple à bon port. Je vais te montrer comment nourrir près d'1 million de personnes dans le désert où on ne peut pas planter, où on ne peut pas faire pousser des choses, où il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'hôpitaux. Je vais te montrer comment tu peux les nourrir et je vais te montrer comment les maintenir en bonne santé. Le Saint-Esprit a déjà fait ses preuves. Tu ne peux rien dire. Le Saint-Esprit a déjà fait ses preuves. Toi, tu es en France. Il y a des métros, il y a des trams, il y a des bus. On te parle de quelqu'un qui a embarqué un peuple dans le désert. Ils n'ont pas faim, ils ne sont pas malades. C'est la même chose qu'il veut faire avec toi.
Mais est-ce que Moïse et les autres sont arrivés à bon port? Non. Ils n'ont pas possédé Canaan. Pourquoi? La désobéissance, l'incrédulité. Tu peux avoir le Saint-Esprit et marcher dans la désobéissance. Et quand on voit ta vie, elle ne ressemble pas à une vie d'excellence et d'exploit. Pourquoi? À cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Le Saint-Esprit ne nous a pas été envoyé pour parler en langue. Non. Il avait dit, il vous conduira. Il vous conduira. Comme il a conduit Moïse, il te conduira. Il te conduira. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il te conduira que tu te laisseras conduire. Non. Parce que tu as aussi une volonté. La clé de la marche avec le Saint-Esprit est dans l'obéissance prompte. C'est quoi l'obéissance? C'est l'application d'une instruction. Deutéronome 28:1. Regardez à quoi ressemble la vie d'un chrétien excellent. Les lecteurs savent déjà ce que je veux dire. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. C'est quoi? Mais c'est l'excellence à tous les niveaux. Supériorité. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne vivent pas ça. Il y en a qui ont quitté les villages d'Afrique parce qu'ils étaient frustrés. Il y avait comme une malédiction. Ils ont fui les villages, ils sont venus en ville, ils n'ont toujours pas réussi à trouver ce qu'ils ont fui là-bas. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je suis en train de dire là? Demande à tous ceux qui ont quitté leur pays et leur ville s'ils ont atteint l'objectif pour lequel ils ont quitté. Certains au village, le grand-père leur avait même laissé une maison. Ici, ils sont locataires. Le village où ils ont fui là, ils ont au moins une baraque. Il y en a qui ont au moins des cabris, des moutons au village. Ici, c'est moins. Compte en banque, toujours rouge. Moins. La voiture, crédit. La maison, crédit. Les vêtements, crédit. La nourriture, crédit. La santé, crédit. Les chaussures, crédit. Les mèches sur la tête, crédit. Est-ce qu'il a atteint la mission? Non. Mais la Bible dit que si tu suis l'Éternel, tu obéis promptement, tu seras béni à la campagne, tu seras béni en ville, tu seras béni à Rennes, tu seras béni à Paris, tu seras béni dans le Petit Patelin, dans le nom de Jésus. Amen. Si tu obéis. Si tu obéis. Parce que quand vous voyez les malédictions là, il y a même là où il dit, tu prendras une femme pour épouser et c'est un autre qui va venir. Et il y en a qui vivent ça. Oh. Il y en a, elle calcule quelqu'un. C'est quelqu'un d'autre qui vient la marier. Oui. Oui. Il y en a, le monsieur vient, il te donne seulement les enfants. Bam, 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 bam. Mais dès qu'on parle mariage, il dit non, pas toi, c'est quelqu'un d'autre. C'est ce qui arrive aux gens qui n'obéissent pas promptement à l'Éternel. Deutéronome 28 dans la version King James dit, if you diligently, dit diligemment, dit diligemment. C'est le mot là qui manque là. If you diligently, hearken. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le Saint-Esprit te dit, allons à gauche, beaucoup, comme ils ont la réflexion, ils réfléchissent.
Et ça dilue la bénédiction qu'il y a. Parce que derrière les instructions de Dieu, hein, il y a toujours des grandes portes, des grandes bénédictions. Toujours. Toujours. Tu vois une jolie fille passer dans la rue. Elle marche et toi, tes yeux sont là à suivre le mouvement. Et le Saint-Esprit dit, petit, détourne tes regards, regarde même le ciel. Et toi, tu continues à regarder les yeux. Et tu finis par faire autre chose avec la sœur et vivre le désastre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as différé, tu as procrastiné ton obéissance à la voix de l'Éternel. Tu as procrastiné. Dis l'obéissance prompte à la voix de l'Éternel. Je ne veux pas m'appesantir sur les moyens d'écoute de la voix de l'Éternel. Prenez le livre Commentant la voix de Dieu, on en a parlé. Le témoignage intérieur, les rêves, les visions, la voix audible, tout ça. Vous savez que parfois la voix audible, ce n'est pas tant Dieu qui te parle, parfois c'est quand quelqu'un te parle physiquement. Oui, ça peut être ça ta voix audible. Si tu veux suivre la voix de l'Éternel, ne méprise pas les gens, parce que le Saint-Esprit habite dans les gens. Ouais, fais attention. Donc, tu vas attendre audiblement. Tu vas attendre audiblement Dieu te parler. Ben, il peut envoyer quelqu'un te parler. Et c'est audible. Dis obéissance prompte. Dis obéissance prompte. Un enfant qui obéit et qui diffère et procrastine l'obéissance ne marchera pas bien dans la vie. On est tous parents ici. Il y a plein de parents ici et on sait de quoi nous parlons. Ouais. Regardez Abraham, le père de la foi, on l'appelle. Le père de la foi. Genèse 12. Abraham quitte là et va là-bas. Promptement. Il dit, madame, allez, on fait les bagages. On prend les servantes, on prend les serviteurs. C'est parti pour une destination inconnue. De quoi veux-tu me parler? On te parle du père de la foi. Obéissance prompte. C'est que là-dedans que tu vas avoir les résultats. Si tu enlèves ça là, la vie chrétienne ne ressemble à rien du tout. L'obéissance prompte. L'obéissance prompte. Dieu te dit quitte la relation là. Il ne te parle même pas d'un voyage de quitter Rennes pour Vitré à pied. Non, ce n'est même pas ce qu'il te demande. Il te demande de virer un ex. Il te demande de virer l'ex. Il te demande de ne même plus décrocher quand il t'appelle. Il te demande de supprimer son numéro. Mais toi, tu vas être plus gentil que Dieu. Non, mais pas aussi extrême. Tu n'as pas vu que si ton œil gauche est une occasion de chute pour toi, arrache-le. Voici un des grands problèmes majeurs dans notre chrétienté d'aujourd'hui. On veut enlever la souffrance qui accompagne la repentance. Oui, la vraie repentance, il y a de la souffrance dedans parce que tu perds des choses. J'aimerais t'informer que le Saint-Esprit sait où se trouve l'argent de ta vie. Ce n'est pas toujours aller à l'école, CP1, CM2, et puis 6e, terminale, faculté, tout ça, et l'argent de ta vie vient. Non, regarde les milliardaires qu'il y a sur terre là. Ils ont fait ça, pas tous. Le Saint-Esprit sait où se trouve l'argent de ta vie. Il a déjà localisé ça. Mais ça réside dans l'obéissance prompte à la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Une des clés pour se mouvoir dans l'obéissance prompte se trouve dans le fait d'accepter la souffrance qui accompagne la vraie repentance. Vous pensez qu'Abraham, on te dit quitte ton pays, ta patrie, tout ça là, quitter les gens qui parlent ta langue et les choses que tu connais. Il était peut-être habitué à manger du kebab. Maintenant, il va dans un pays où on ne mange pas le kebab, c'est peut-être le poisson ou des haricots.
Ce n'était pas facile pour lui, mais il a dû quitter. Tu ne marcheras pas dans l'excellence si tu n'apprends pas à quitter des choses pour Dieu. Si tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Si tu veux la gagner, il faut perdre certaines choses. Il y en a qui rentrent. Pourquoi? Dieu dit, détourne-toi et coupe cette relation amicale avec telle et telle personne. Je ne veux plus que tu marches avec telle. Tu dis non, mais quand même, Dieu, bon, on se connaît depuis qu'on est un enfant. Le Saint-Esprit dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu viens de tuer l'excellence. Dis obéissance prompte. Dis obéissance prompte. Hébreux 5:8. Je vais lire. Il a appris, il parle de Jésus, il a appris, bien qu'il soit fils. Être fils ne t'exempte pas de certaines choses. Hein. Ah non. Personne ici n'est plus fils que Jésus. Non. Mais bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le Saint-Esprit est venu. Jésus était 30 ans charpentier, il gagnait le pognon, tout ça. Il dit, bon, maintenant on arrête ça, suis-moi dans le désert, en face du diable. Ok, Saint-Esprit, on part. Et il a abandonné un métier qui lui rapportait beaucoup d'argent. Et quand il est sorti du désert, vu qu'il avait obéi promptement, en suivant le Saint-Esprit dans le désert, et en lâchant son métier, il était capable de venir voir des pêcheurs et dire, les gars, arrêtez la pêche, suivez-moi. Et promptement, les gars suivent aussi. Pourquoi les gens n'ont plus de puissance dans leur vie chrétienne? Parce qu'ils sont désobéissants eux-mêmes. Ouais. C'est pour ça que tu prêches, tu cries, personne ne peut te suivre parce que tu n'as rien payé comme prix dans ton obéissance. Tu marches avec les mêmes personnes. Depuis que Dieu t'a dit de changer, tu marches toujours avec les mêmes personnes. Tu as le même copain, la même copine. Tu vois des chrétiens incapables de rompre avec la masturbation. Incapables de rompre avec la pornographie. Pourquoi? Ils manquent de la puissance. Parce qu'ils n'ont pas été habitués à obéir promptement à la voix de l'Éternel. Obéir à la voix de l'Éternel ne va pas toujours te rendre très joyeux. Sois habitué à la souffrance selon le Seigneur. Il y a une souffrance qui vient du diable, c'est sur pauvreté, découverte, tout ça, ce n'est pas de Dieu. Mais il y a une souffrance qui vient de Dieu, celle de l'obéissance. Alléluia. Bien aimé, si le Saint-Esprit est ton enseignant, moi je suis prof d'anglais. Les élèves qui réussissent, ce sont ceux qui font ce que je dis. Si le Saint-Esprit est meilleur enseignant que moi, et il a fait ses preuves, mais comment ta vie ne bouge pas? C'est l'obéissance prompte. Alléluia. Dis obéissance prompte. Ta chair ne peut pas aimer ce message. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ta chair ne peut pas s'affectionner de ce type de message. Parce qu'on va lui demander beaucoup. Ouais. Proverbe 3. Il y a de la souffrance dans l'obéissance. Je ne peux pas te donner des raccourcis. Il y a de la souffrance. Il y en a qui sont venus, qui ont amené des gens à l'église. Les gens qu'ils ont amenés vont plus vite même qu'eux-mêmes. Vous savez qui a amené l'apôtre Pierre à Jésus? C'est qui? C'est André, qui était lui-même disciple de Jean-Baptiste. Mais quand vous lisez la Bible,
On a l'impression qu'on parle d'André qu'une fois ou deux fois. Le gars qui l'a amené, c'est celui-là maintenant, on dit, sur toi, je bâtirai mon église, je te donne les clés, les épîtres, 1 Pierre, 2 Pierre. Mais le gars qui l'a amené. Attention. Ce n'est pas parce que tu as fait longtemps à l'église qu'il y a des couronnes qui t'attendent au ciel. Niet. Niet. J'aimerais t'informer que les couronnes qui nous attendent au ciel sont sur certaines choses. Avant d'aller dans Proverbe. Tu sais que toutes les copies que je corrige au lycée, il n'y a aucune couronne qui m'attend pour ça. Aucune. Aucune. Ça veut dire que ce que je fais au lycée est une bonne chose. Il ne faut pas mépriser ça. Mais ce n'est pas excellent aux yeux de Dieu parce qu'il n'y a aucune récompense dessus. Je ne sais pas. Acheter une voiture, Renault Cougar, Cougar, l'autre. C'est Cougar, non? Cougar. Ah, Kadja. Il y a une récompense au ciel pour ça. Est-ce que c'est bien d'avoir une voiture? Oui. Est-ce qu'il y a une récompense au ciel pour ça? Non. Est-ce qu'acheter une maison est une bonne chose? Y a-t-il des récompenses au ciel pour ceux qui ont acheté des maisons? Est-ce que acheter des appartements, les faire louer est une bonne chose? Y a-t-il des récompenses au ciel pour ça? Nada. Quelles sont les œuvres excellentes pour le ciel? Ce pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Ça valait la peine qu'il descende et qu'il souffre pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Gagner une âme en Christ. L'arracher de l'enfer. J'aime ce que l'apôtre disait à Nantes. Le plus grand désastre que tu peux faire à Satan, ce n'est pas tant chasser les démons là, quitte là, quitte. Non, de toutes les façons, même quand on les chasse dans l'église, vous savez quand même que les démons sont dans l'église. Vous savez ça? De toutes les façons, quand on les chasse dans l'église, s'ils n'entrent pas, pourquoi ils partent? Donc ils rentrent. Vous avez compris ça, non? Ils rentrent dans l'église. Puisque quand les chassent, ils partent. C'est qu'ils sont entrés. Maintenant, les plus peureux, peut-être, vont sur les branches là. Ils s'arrêtent sur les branches. Ils attendent que tu sortes de l'église. À peine tu sors de l'église, il revient et dit non, allons là. Pour les plus peureux. Mais le plus grand désastre que tu peux faire à Satan est de lui arracher une âme. Apparemment, lui aussi, il a compris que l'essentiel n'est pas de voler ta voiture. Il a compris lui aussi, apparemment. Satan a compris lui aussi que l'essentiel, c'est les âmes. Si tu veux comprendre ce qui est excellent aux yeux de Dieu, vois la vie de Jésus. Il est descendu pourquoi? Pour une âme. Pour une âme. Si tu es assis là, il n'y a personne dans l'église, au quartier, dans ta ville, à qui tu enseignes l'évangile, à qui tu prêches l'évangile pour l'établir en Christ, tu n'as pas compris l'excellence. Enfin, je n'aimerais pas te mentir, il n'y a aucune couronne pour toutes les autres choses. J'aimerais bien te dire que le fait de sécher le GR, les cultes, pour aller faire des business, j'aurais voulu te dire qu'il y a des récompenses au ciel pour ça. Mais je ne peux pas te mentir. Je ne peux pas te mentir. Tout ton argent ne vaut pas une âme. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Toutes les richesses du sol de France ne valent pas une âme. Donc, telle voie paraît droite aux yeux de l'homme, mais au bout, c'est la mort. Je pensais que bosser du lundi au dimanche, faire des heures sup, mais c'est une bonne chose. Mais celui-là, qui, pendant qu'il fait ça, il prend du temps pour aller se battre, pour gagner une âme, l'établir en Christ. Oh, apparemment, parfois, il n'a pas plus que celui qui a bossé de lundi à dimanche, mais aux yeux de Dieu, c'est le gars-là qu'on va couronner. Attention.
Pourquoi c'est excellent de gagner une âme? Parce que Matthieu 28, 19 donne une instruction. Obéissance prompte. Il y en a qui attendent de jeûner, de voir des choses pour obéir à Matthieu 28, 19. Tu ne verras pas toujours les récompenses avant d'obéir. Parfois, Dieu te dit, fais ça, tu ne vois même pas ce que tu gagnes. Parce qu'il ne veut pas que tu marches selon ce que tu gagnes. Il veut que tu obéisses par amour. Par amour. Sinon, tu vas le suivre à cause de ce que tu gagnes. Et tu as beaucoup à gagner avec lui. Toute ta vie, tu as suivi des filles pour ce que tu gagnais avec elles. Il faut suivre Dieu par amour. Mon frère, ma soeur, si tu sors du culte là, tu ne te bats pas pour les âmes. Je t'ai dit au ciel, tu auras des surprises. Tu auras plein de récompenses. Kenneth Hagin, dans ses débuts de la vie chrétienne, le Seigneur lui a apparu et il avait une belle couronne sur la main. Aucune, c'est-à-dire que même celle qu'on remet à Lionel Messi après les ballons d'or, il n'y a aucune couronne incomparable, comparable. Il a montré à Kenneth, il dit, oh, c'est quoi cette couronne? Il dit, c'est la couronne des gagnants d'âme. Gagnant d'âme. Il y a quelqu'un aussi à l'église là qui peut dire que je suis là. Et où je suis là, c'est grâce à telle personne parce que la personne m'enseigne tous les jours. Et gagner une âme, ça demande du travail. Du travail. Ça demande du travail. Qui travaille ici? Ok, un travail normal nous demande combien d'heures par jour? 8 heures, non? Désolé, ne me lapidez pas. Ne me lapidez pas. Ne me lapidez pas. Vous savez que faire un culte de 10h à midi, aller à la maison, manger, boire, aller à la place de Saint-Malo, manger des nouilles et des gaufres et tout ça. Vous savez que c'est médiocre. Désolé, hein, mais vraiment, il fallait que je dise ça quand même. Désolé. Tu ne vas pas gagner beaucoup d'âmes avec ce rythme de travail. Tu ne peux pas. Je ne peux pas gagner la ville de Nantes en venant faire juste un culte là et rentrer à la maison. Je ne peux pas faire ça. Sinon, je ne peux pas gagner Nantes. Je ne peux pas gagner Saint-Brieuc juste en venant faire 2 heures de culte. Non! Ça demande du travail. C'est pour ça que Jésus a laissé son travail. Désolé, il fallait que je dise ça. Je te demande pardon si je t'ai offensé. Une âme demande du travail. Une âme demande. Mais c'est quoi la médiocrité? C'est trouver des excuses à une instruction qui demande une obéissance prompte. Alléluia. Que dit Jésus? Celui qui m'aime, c'est quoi le plus grand commandement? Aimer Dieu. Que dit Jésus dans Jean 14? Celui qui m'aime, écoute mes commandements, il garde mes commandements et les met en... Celui qui ne m'aime pas, ne les garde pas et ne les met pas en pratique. Clair. Ok, on va dans Hébreu. Proverbe 3, 5 à 8. Je vais terminer par ça. Proverbe. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Si tu veux être excellent aux yeux de Dieu, c'est bien la tête, mais marche beaucoup avec le cœur, l'esprit. C'est bien la tête, mais fais des choses beaucoup avec le cœur. C'est bien la tête, mais fais les choses avec le cœur. La foi de la tête, ok, mais la foi du cœur est mieux. Fais les choses avec le cœur. Qu'est-ce qu'il dit? De tout ton cœur et ne t'appuie pas sur... Voici une autre clé pour obéir promptement. Parce que Dieu a une sagesse. Moi aussi, j'ai ma sagesse. Que j'ai acquise pendant mes années où je n'étais pas un. Et toi, tu en as une.
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sait que les voies de Dieu sont supérieures à nos voies? Il faut accepter ça. Parce qu'il y a une façon dont moi je faisais les choses. Je t'assure que je pensais que c'était bien. Qui a déjà fait une chose qui pense que c'est bien, mais en fait, il y a zéro résultat. Je vous donne un exemple. Si Jésus n'était pas venu dans ma vie, j'allais mener toute ma life sans jamais accepter Jésus. Sans jamais être sauvé. Et si je l'avais fait, c'est direction l'enfer. Donc, il y a des choses qu'on fait là, on pense que c'est bien. Mais au bout, c'est la mort. Pourquoi? Parce que les voies de Dieu sont supérieures, de loin supérieures à nos voies. Dieu veut que tu suives ses voies. N'emprunte pas des chemins qui tu penses que c'est ça le ciel qui est bon à faire. Non, suis-le. Dieu, est-ce que ça c'est bon? Comment tu marches dans ça? Il faut déjà revenir à l'humilité. Seigneur, je ne suis pas sage. Je vais obéir promptement à ce que tu me dis parce que tes voies sont les meilleures. Et qu'est-ce qu'il dit? Reconnais-le dans toutes tes voies. Comment ça tu ingères et tu n'arrives pas à voir plus? Parce qu'il y a une voie de la croissance. Il y a une voie pour avoir une certaine croissance. Reconnais-le dans toutes ces voies. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens pour qui consultent le Saint-Esprit seulement ici à l'église. On adore, on adore. Non, le même Saint-Esprit là, il était là à la création. Tu peux le reconnaître dans tes études. Si tu reconnais le Saint-Esprit dans tes études, il peut te dire quel chapitre réviser. Il peut te dire comment travailler telle matière. C'est parce que je n'ai pas le temps, je voudrais faire plein de témoignages. Il peut te montrer comment avoir des meilleures notes et comment devenir premier de la classe. Puisqu'il a fait avec Daniel, le Saint-Esprit. Il a fait avec Joseph. Tu peux reconnaître le Saint-Esprit dans l'éducation de tes enfants. Tu as vu les lois qu'on est en train de voter partout ici en France pour les enfants? Mais si tu le reconnais dans l'éducation de tes enfants, c'est la maman de John Wesley où tous les enfants étaient quasiment convertis. Grâce à qui? Au Saint-Esprit. Est-ce que tu reconnais le Saint-Esprit dans toutes tes voies? Ou tu supposes qu'il est d'accord? Non, ne suppose rien. Demande-lui et attends ce qu'il va te dire avant de faire les choses. Si tu le reconnais dans toutes tes voies, dans toutes les grandes décisions de ta vie, déménagement, tout ça, les finances, tout ça, Dieu sait comment multiplier tes finances. Il sait quelle affaire où tu dois investir et quand investir. Si tu le reconnais dans toutes tes voies, il dit, il va aplanir les choses. Si tu le reconnais. Ça veut dire que si tu obéis promptement à ce qu'il te dit, il va aplanir. Alléluia. On va se lever. Lève tes mains au ciel. Dis, Père, merci pour ta parole. Ce matin, aide-moi à revenir à l'essentiel de ma vie chrétienne, l'obéissance prompte. L'obéissance prompte. L'obéissance prompte. Je suis un fils d'Abraham. Abraham a obéi promptement et il a eu du succès. Je suis un fils d'Abraham. Je vais être comme Josué. Il a médité jour et nuit pour observer. Je vais obéir promptement. Je vais être comme Jésus. Oh Père, aide-moi à ne pas être un enfant indiscipliné dans ta maison. Aide-moi, Père, à ne pas être un enfant désobéissant dans ta maison. Le Saint-Esprit m'a été donné pour me conduire à bon port. Le Saint-Esprit m'a été donné pour me faire entrer dans mon ministère. Le Saint-Esprit m'a été donné pour que je sois fécond, pour que je porte du fruit, pour que je multiplie, pour que je remplisse, pour que j'assujettisse et pour que je domine. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu pour la manifestation de ton conseil. Merci Esprit de Dieu pour la manifestation de ta volonté. Père, tu dis dans ta parole, si vous êtes obéissant et docile, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Je décide
d'être obéissant à la voix de l'Éternel. Je décide d'être obéissant à la voix de l'Éternel. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Acclame la parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Gardons nos yeux fermés. Si tu es là ce matin,